Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une vidéo. On va partir, enfin pour les 5 vidéos d'ailleurs, pour les championnats ce week-end. On commence bien évidemment par la Ligue 1. La Ligue 1, magnifique, hein, le week-end dernier. D'ailleurs, de la globalité, que ce soit les 5 grands championnats, le week-end dernier a été vraiment excellent. Je trouve qu'il n'y a pas eu énormément de surprises. C'était vraiment top, vraiment magnifique. Ce qui s'est passé le week-end dernier, j'espère que ce week-end il sera tout aussi bien. Bon, même s'il a à peine moins bien, ça devrait le faire aussi. Mais dans la globalité, qui reste au moins à peu près du même niveau. Le week-end dernier en Ligue 1, c'est le championnat qui m'a le mieux réussi avec la Belgique. La Ligue 1 numéro 1, du coup, aucune faute. Reims, personnellement, je vous avais dit, hein, Lens, ils ont plus rien à jouer. Je trouve que Reims, ils jouent le maintien. Ils avaient déjà fait un gros match contre les Strasbourgeois, hein, qui a pas été payé à cause des erreurs d'arbitrage vraiment médiocres. Là, ça a payé du côté de Lens. Tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Là, ils se retrouvent avec 29 points, 2 points d'avance sur le Havre. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a Nantes et Angers quand même. Angers, leur victoire leur a fait aussi du bien. Ils avaient gagné contre Montpellier, hein, facilement. D'ailleurs, c'était mon score exact 2-0. Auxerre a marqué contre Lyon. Lyon a gagné tranquillement, hein, son match contre Auxerre. À la mi-temps, Lyon, ils auraient déjà dû mener au moins 1 ou 2-0. Il y avait 0-0, hein, moi, je crois qu'il y avait 0-0 à la mi-temps. C'était mal payé. Mal payé. Au final, ils s'en sortent, ils ont réussi à gagner et heureusement, j'ai envie de dire, ils ont fait un excellent match. Les Lyonnais, le Havre contre Rennes, le Havre marque, ça s'est passé. Rennes a au final gagné quand même ce match-là. Saint-Étienne-Brest, Brest au nul. Du côté de saint il y a eu un nul très prolifique avec beaucoup de buts. Strasbourg-Nice, un nul aussi. Nice a accroché le match nul en toute fin de rencontre. Toulouse-Lille, Lille a gagné 2-1 aussi. Monaco a gagné 3-0 contre l'OM, donc tout était pas mal. Comme vous voyez, hein, l'état de forme des Marseillais, une victoire en 5 matchs, c'est catastrophique. Voilà. Comme je vous ai dit, je pense que Lyon va finir devant, et je pense que Lille aussi, en cette fin de saison, parce que là, ils ont que ce match-là contre Montpellier ce week-end. S'ils gagnent pas là, je pense que c'est la fin du monde, hein, vraiment. Je pense que j'allais dire une équipe féminine taperait les Montpellier, mais peut-être pas quand même, mais des U13, je pense qu'ils taperaient Montpellier à l'heure actuelle. Donc, ils sont réellement au fin fond du trou, au fin fond du seau, hein, les Montpelliérains, c'est terminé pour eux. Clairement, c'est pas l'arrivée de Zoumana Kamara qui va changer quelque chose. Donc je pense que Marseille va quand même réussir à gagner ce match-là. Mais quand je vois le calendrier derrière, jouer Brest, pour moi c'est loin d'être sûr qu'ils arrivent à le gagner. Ils jouent Lille, ils jouent Rennes. Pour moi, c'est des défaites, hein, je suis désolé. Enfin bref, on verra. J'espère me tromper, qu'ils arriveront quand même à accrocher cette troisième place. Mais franchement, plus ça va, moi j'y crois, hein, parce que je trouve que Lyon sont sur une super série. Lille, ils font un peu les montagnes russes. Donc c'est un peu plus simple, je pense que en gagnant un match sur deux, normalement tu devrais pouvoir finir devant Lille. Strasbourg, avec un peu de chance niveau calendrier, ils jouent à Monaco ce week-end, donc normalement ils devraient pas gagner. Donc tu prends déjà 5 points d'avance sur Strasbourg, logiquement à la fin du week-end. Donc normalement le trou est fait quoi. Il reste 4 journées, t'as 5 points d'avance, normalement c'est fait. Je vois pas Strasbourg gagner les 4 matchs. Et l'OM en perdre 3, j'ai du mal à y croire quand même. Donc voilà. Donc Wally Wallo, ça va jouer. Je pense qu'ils vont ouais, peut-être quatrième au final. Je les voyais finir 5. Je pense qu'ils vont peut-être finir quatrième, les Marseillais. On verra. Revenons à nos moutons pour ce week-end. Ce week-end, Rennes contre Nantes. En fait, le match aller, Nantes a gagné. Le match retour, je vois bien Rennes gagner. Mais le vrai bémol dans cette histoire-là, c'est que Rennes, voilà, ils sont déjà maintenus et tout. Et l'équipe qui a le plus à perdre sur ce match-là, c'est Nantes, hein. Comme on peut voir au classement, ils sont à 30 points. Ils ont 3 points d'avance sur le Havre, hein. C'est rien du tout, hein. Rien du tout. Donc ouais, j'ai quand même pris Rennes, mais moi c'est pas un match qui me botte, clairement pas, je jouerai rien sur ce match-là. Paris-Le Havre, je vais prendre Paris. Franchement, normalement ça aurait été une formalité. D'ailleurs, les Parisiens hier, et qui nous ont bien montré pourquoi, moi personnellement je pense, qu'ils ne gagneront pas la Ligue des Champions, parce que on a bien vu qu'ils se font dessus, quoi, clairement, hein. C'est plus Villa qui l'a perdu au final de la qualification que Paris qui l'a eu sur la deuxième mi-temps, hein, je parle, hein. Bien évidemment sur la double confrontation, Paris mérite de passer, mais tous les jours. Mais la, la fin, en fait, le nombre d'occasions qu'ils ont eu en, en deuxième mi-temps pour passer devant, que ce soit le Asensio, c'est Donnarumma qui les a sauvés, hein, la tête de Tillmans, hein, que Donnarumma va chercher. Il y a une frappe de Rashford en toute fin de rencontre. Il y a une frappe aussi, je sais plus c'est lequel,
que c'est Pacho qui enlève. Ils ont eu trop d'occasions, ce là ils peuvent s'en mordre les doigts, clairement. Heu, Franchement, ils peuvent vraiment s'en mordre les doigts et ils auraient même dû, je pense, couper l'équipe en 2 et balancer plus de longs ballons en fin de rencontre. Parce que vraiment, je pense ils auraient eu l'opportunité d'égaliser et de partir en prolongation et je pense qu'en prolongation, à Villa, bonne chance pour Paris. Quand tu te fais remonter comme ça de 4 buts, bonne chance niveau mental pour se ressaisir. Moi, j'y crois pas. Quand ton capitaine, c'est Marquinhos, je pense que tu sombres, clairement, mentalement. Monaco contre Strasbourg, je prends un petit avantage monégasque, ici. En tout cas, c'est bien, j'espère que certains Parisiens, notamment dans les commentaires que je reçois régulièrement, vont un peu, comment dire? Ils m'ont un peu dégonflé le melon. Parce qu'en fait, vous pensez trop que c'est la meilleure équipe du monde de tous les temps, et cetera. Ils jouent bien, mais mentalement, faut être fort, hein, pour gagner avec des champions. Donc, à voir, faudra voir. Sur, la finale ou même déjà contre Arsenal, je suis pas sûr, moi, personnellement, qu'ils passeront contre Arsenal. Monaco contre Strasbourg, je pars sur une victoire des Monégasques contre les Strasbourgeois, je pense que ça devrait le faire. Pour Monaco, Strasbourg contre Reims m'a montré énormément de lacunes. Le match contre Nice, je l'ai pas vu par contre. J'ai vu les stats, j'ai vu le résumé et tout, mais je l'ai pas vu en entier. Donc c'est un peu compliqué quand on ne regarde pas un match en entier de se faire vraiment une idée globale. Mais Monaco contre l'OM m'a montré, j'allais dire de bonnes choses, mais Marseille leur donne facilement 2 buts. Ouais, je pense quand même qu'ils sont au-dessus de Strasbourg. Ça aurait été à Strasbourg, j'aurais mis davantage Strasbourg, mais là, Monaco, je pense que Monaco est capable de gagner à Louis II. L'OM contre Montpellier, franchement, je vais pas m'éterniser. S'ils gagnent pas là, faut arrêter. Faut déposer le bilan. Lille contre Auxerre, je pars sur une victoire lilloise dans la douleur, grosse douleur. Mais je me souviens encore du match de Nice-Auxerre. Nice aurait dû plier l'histoire facilement. Lille, ils sont bien plus solides défensivement, je trouve, que les Niçois. Donc je pense qu'un petit but, ça pourrait suffire à cette équipe lilloise. Mais je pense que dans tous les cas, ils sont capables de le gagner, même si c'est 2-0. Peu importe, je pense qu'ils sont capables de le gagner, les Lillois. Nice contre Angers, Nice plus dur qu'il n'y paraît, mais Nice, par rapport à ce qu'ils ont montré déjà de faire un nul contre Strasbourg, je pense que les Angevins, même s'ils ont battu Montpellier, ils restaient sur une série vraiment affreuse. Je pense que les Niçois peuvent gagner. Brest contre Lens, je suis parti sur un avantage tout simplement des Brestois, hein. Lens, comme je l'ai dit et je le répète, ils montrent rien depuis trop longtemps. Je suis vraiment pas fan de cette équipe-là. C'est vraiment l'équipe qui m'a le plus déçu, je pense, dans la saison, je pense que c'est les Lensois. J'en attendais pas grand chose de base, mais ils sont au classement, ils sont pas si moches que ça, mais dans le jeu, il y a rien, quoi. C'est surtout par rapport au coach et tout, hein, je trouve qu'il faisait bien jouer son équipe de Reims, et je trouve ce qu'il me montre à Lens, je trouve ça affreux, quoi. Donc, ils me déçoivent beaucoup, les Lensois, cette saison. Donc, j'y mets davantage Brest, bien évidemment. Reims-Toulouse, d'ailleurs, il y a un Toulousain qui, chaque semaine, quand je les voyais perdre et tout, je les mettais perdre. Ah, nanani, ah non, ouais, les Toulousains, ils vont gagner, ils perdront jamais contre Strasbourg. Ouais, les Toulousains, ils perdront jamais à domicile, c'est contre qui qu'ils avaient perdu? Euh, Contre Brest, ouais, ils perdront jamais contre Brest, n'importe quoi. Le mec, je l'ai carrément bloqué, il m'a gonflé. Donc, oui, contre Reims, je les vois encore perdre. De toute façon, ils jouent rien, ils sont nuls. Je sais pas, moi, ils me font pas peur, les Toulousains, clairement. Je trouve vraiment mauvais. Je suis pas fan. Voilà. Déjà, de réussir à perdre le match qu'ils ont perdu au Vélodrome, alors que Babika, il a des occasions énormissimes, soit de faire une passe, soit de terminer tout seul devant le but. Rien que là, ça m'a montré leur niveau. J'en ai vu assez, quoi, clairement. Saint-Etienne contre Lyon, je pense que Lyon va écraser ce derby contre les Stéphanois. Et je pense qu'ils vont les écraser. Euh, je vois pas trop d'autres issues sur ce match-là. Je sais qu'ils ont un gros match contre Manchester, ça va être un peu plus compliqué dans les pattes et tout, mais je pense que Lyon, ils ont vraiment un gros effectif et une belle équipe. Je pense que les Stéphanois, ils sont zéro. Je les trouve zéro, les Stéphanois. Donc, ouais, c'est peut-être même l'équipe la plus faible du championnat, c'est peut-être bien Saint-Etienne, vraiment. Dans le jeu, il manque deux trois choses de temps à autre, mais je veux dire, individuellement, il y a aucun joueur de talent, hein. Le petit Stassin, peut-être, puis encore, moi je suis pas un grand fan, mais ouais, je sais pas, pas fan. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas qu'on gagne ou perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite, ciao l'équipe.